Et le Sénégal ne veut pas être voilà, complice, comme vous l'avez dit, Ibrahima, de ça. Et avant ce match... puis le Maroc n'a rien montré n'a rien montré dans cette finale pour mériter de gagner cette Coupe d'Afrique. Il faut le dire. C'est le Sénégal qui a dominé. Avant ce match, j'ai eu une discussion avec un confrère camerounais. Il me dit, Ibrahima, vous risquez d'être victime de ce qu'on a vécu. On a dénoncé, mais personne ne nous a entendus. Il est camerounais. Il me dit, à la moindre faute, l'arbitre va tirer. Et à la moindre faute dans la surface, il y aura pénalty. Il a eu raison. Et apparemment, Sadio Mané, Sadio demande à ses coéquipiers de revenir. Ouais, parce que Sadio Mané, c'est un grand monsieur, c'est un seigneur, mais voilà. Mais il faut pas être complice, il ne faut pas leur offrir cette Coupe d'Afrique. Ils ont qu'à la gagner de façon informelle s'ils veulent, mais pas sur le terrain. Parce qu'ils sont incapables. Sur ce match, ils n'ont pas été capables de battre le Sénégal. Et le Sénégal est supérieur au Maroc. Ouais, Sadio Mané qui demande à tous ses coéquipiers de regagner la pelouse. Et Pape Thiaw aussi qui change d'avis. Il regagne le vestiaire, Pape Thiaw. Est-ce que c'est pour appeler les autres? Et beaucoup d'amertume en tribune. Beaucoup d'amertume. Et ça se passe en Mondovision. Incroyable, on n'a pas les mots. On ne sait même plus que dire que... Ouais, là, ça discute entre El Hadji Diouf et Sadio Mané. Mané est très respecté par le groupe. S'il demande à ses coéquipiers de revenir, ils vont le faire. Et il est entré dans le tunnel. Certainement, c'est pour appeler les autres joueurs. De toute façon, quoi qu'il advienne, même si le Maroc transforme le penalty, ce sera une victoire à la Purus. Ce sera une victoire à la Purus. Et Jean-Jacques Dalla qui se permet de sourire comme ça. Et ça a chauffé tout à l'heure entre joueurs sénégalais et marocains. Ah oui. Ouais, ils reviennent. Les joueurs sénégalais reviennent. Ibrahim Baye, Niakhaté, Sadio Mané, allez les chercher dans le vestiaire. Ouais, El Hadji Malick Diouf, le visage marqué par ce qui s'est passé. Elle a juste le Diouf au téléphone. Ouais, les cartons jaunes qui sont... Et c'est pas la première fois en train d'être distribués. Que le Sénégal est victime de ce genre de décision dans ce stade. Rappelez-vous bien, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002, Ferdinand Coly avait mis un coup de tête qui avait franchi la ligne médiane face au Maroc sur cette même pelouse. Et l'arbitre avait refusé le but au Sénégalais alors que c'était un but valable. Et l'histoire qui bégaye. Et maintenant qui va tirer le penalty du côté marocain. J'ai aperçu En-Nesyri. Brahim Diaz aussi, est-ce qu'il ne va pas laisser le ballon à Brahim Diaz? Mais moi, j'en reviens toujours pas, Ibrahim. Je suis désolé, mais sur le but annulé, en fait, j'essaie de voir quelle est la raison. C'est anormal. C'est incroyable. C'est anormal.
Il faut pointer aussi un doigt sur Pieraccio qui était à la VAR. Brahim Diaz face à Edouard Mendy pour l'un des pénaltys les plus contestés de l'histoire du football. Ça va rester dans les annales, ce qui vient de se passer. Brahim Diaz face à Edouard Mendy. Il est hyper concentré, le joueur du Real Madrid. Brahim Diaz. Et Sadio Mané qui est en train de discuter avec Jean-Jacques Ndala. Edouard Mendy qui fait tout pour déconcentrer son vis-à-vis. Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est raté. C'est capté. C'est raté. Capté par Il y a Edouard une justice. Mendy. La justice divine. Il y a une justice. C'est la justice divine. La justice de Dieu, voilà. La justice divine est là. Maintenant, jouons cette finale. Ibrahim Mboup, jouons cette finale maintenant. La justice divine est là, tout simplement.